Salut à toi, c'est les Nomades Modernes. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va décrypter et analyser toute l'actualité mondiale qui s'est passée cette semaine. On commence tout de suite avec un accident qui a eu lieu en Inde et qui a fait environ 142 morts et plus de 200 blessés. Cet accident, c'est le déraillement d'un train qui a eu lieu dans le nord du pays et qui pourrait être dû à un rail fissuré. Les trains bondés, propres à l'Inde, ont fait qu'il y a eu un très grand nombre de victimes, car plus de 500 personnes voyageaient dans ce train. C'est un des accidents de train les plus meurtriers de ces 10 dernières années. On va rester à l'international avec un séisme qui a eu lieu au Japon. Ce fut un réveil angoissant pour des milliers de Japonais ce mardi matin. En effet, un séisme de magnitude 7,4 a secoué le nord-est du pays vers 6 h du matin. Ce séisme a déclenché des alertes au tsunami dans une région déjà meurtrie par la catastrophe de Fukushima. À côté de la centrale accidentée, une vague de plus d'1 mètre de haut a été mesurée, mais elle n'a causé, heureusement, aucun problème majeur sur le site. On change de continent puisqu'on va au Pakistan où, pour la 3e fois depuis août, un attentat suicide a frappé la province du Baloutchistan le 12 novembre dans le district de Khuzdar. 52 personnes sont mortes, dont plusieurs enfants, et une centaine d'autres ont été blessées. Un adolescent s'est fait exploser dans le mausolée soufi où une foule compacte était rassemblée, rapporte le Daily Times. Daesh a revendiqué l'attaque, mais cette revendication est douteuse, étant donné que l'organisation djihadiste n'a pas de présence substantielle dans le pays, précise le journal qui qualifie cet acte de déplorable. Enfin, nous trouvons important de préciser la mort de Fidel Castro ce vendredi 25 novembre. L'annonce de sa mort a été faite en disant « Le commandant en chef de la révolution cubaine est décédé à 22 h 29 ». Il fut le chef d'État de Cuba pendant presque 5 décennies de pouvoir absolu, soit le plus long règne de l'histoire contemporaine. Son histoire a été marquée par son discours révolutionnaire et son conflit avec les États-Unis, qui a été à la limite de pousser le monde dans une crise nucléaire en 1962. Retour en France, où, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, 4 hommes ont été arrêtés par des hommes de la Direction générale de la sécurité intérieure, dans le cadre d'une enquête antiterroriste. Une source proche de l'enquête a précisé que des éléments sérieux rendaient nécessaires ces interpellations, qui ont conduit les 4 individus en garde à vue, où ils étaient toujours dimanche soir. Après le vote surprise pour François Fillon aux primaires du parti Les Républicains, celui-ci se retrouve donc en duel avec Alain Juppé pour le second tour qui a lieu aujourd'hui. Cette semaine a donc permis aux deux candidats de terminer leur campagne en faisant un meeting à Lyon pour François Fillon ou à Toulouse pour Alain Juppé. Les deux personnages se critiquent beaucoup et nombreuses sont les critiques sur la vision traditionnaliste de François Fillon et les soutiens qu'il possède de l'extrême droite. Pour l'instant, il demeure malgré tout le favori. Les résultats tomberont ce soir. Enfin, évadons-nous un peu avec l'arrivée à l'ISS ce 19 novembre de l'astronaute français Thomas Pesquet, qui naviguera pendant près de 6 mois à environ 400 km au-dessus de nos têtes. Il s'est exprimé sur ses conditions de vie, soulignant la grande importance donnée au sport et racontant ses malchances qu'il a connues dès son arrivée avec des toilettes cassées et de nombreuses réparations à faire. On espère pour lui qu'il a eu son quota de malchance pour les prochains mois à venir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, on se fera un plaisir de nous répondre. On vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!